tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. C'est une coupe en avec. Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. C'est une coupe en avec. Avec toi mon Dieu. Les conseils de ce matin est tiré dans le livre d'Exode. Exode à son chapitre 32, 29e verset. Exode, chapitre 32, 29e verset. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Aujourd'hui, à travers Moïse, il nous enseigne, il nous recommande de nous consacrer à l'Éternel. Le conseil de ce matin, c'est la consécration. Consacrez-vous à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, pour que vous puissiez obtenir une bénédiction. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, maman, tu peux le faire? Tu peux sacrifier ton fils. Tu peux sacrifier ta fille. Tu peux sacrifier ton mari. Tu peux sacrifier tes parents pour la bénédiction de l'Éternel. Papa, tu peux le faire. Amen. Amen, peuple de Dieu. Qui peut sacrifier son fils aujourd'hui ou son frère pour obtenir une bénédiction? Sacrifier son fils. À l'époque, cela s'est fait, mais aujourd'hui, cela doit se faire d'une manière spirituelle. Amen, peuple de Dieu. Chacun de nous doit se sacrifier. Car la consécration, c'est l'acte de donner à quelqu'un ce qui est le plus important, ce qui est le meilleur. Qu'est-ce que vous donnez à votre Dieu? Depuis que vous êtes à l'Iloba, qu'est-ce que vous donnez à votre Dieu? Sachez-le, mes frères et sœurs, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Vous voulez la bénédiction de l'Éternel, il faudrait vous sacrifier. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il faudrait vous sacrifier. Dans la Bible, un seul a fait, Abraham. Dieu l'a témoigné, étant le père de la foi. Abraham, Dieu l'a dit, Abraham, je veux ton fils, ton unique. Sacrifie-le à mon honneur. Fais-le pour moi. Si réellement tu m'aimes, fais ça pour moi. Aujourd'hui, l'Éternel peut te mettre à l'épreuve pour voir si réellement tu aimes l'Éternel de tout ton cœur. Ça,
nous accorde le temps de nous convertir. Il est écrit dans la Bible, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrit sur notre ministère. Amen. Une lettre de Christ, écrit sur notre ministère. Dans la prédication de ce jour est subdivisée en 4 grandes parties. Le verset du jour ou le chapitre où le prédicateur nous a tiré la prédication de ce matin, ces versets ou ces chapitres, allais-je dire, est subdivisé en 4 parties, 4 grandes parties. La première partie est intitulée « Le culte de l'Éternel profané, l'idolâtrie du peuple ». La première partie de la prédication, voici l'intitulé « Le culte de l'Éternel profané, l'idolâtrie du peuple, en faisant un Dieu de l'or pour adorer en oubliant le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. » Amen. La deuxième partie, c'est la colère de l'Éternel auprès de son peuple. La colère de Dieu s'enflammant contre le peuple d'Israël. Et il a pris des décisions aussi fermes pour ce peuple. Amen. La troisième partie de ces chapitres est intitulée « La colère de Moïse envers le peuple d'Israël ». Et notamment la quatrième et la dernière, c'est l'intercession de Moïse. Mais la prédication de ce matin nous a été tirée de la troisième partie de ce chapitre. La colère de Moïse. Amen. Dans la colère de Moïse, Moïse tourna vers Dieu. Il va dire à Dieu, voici, je reconnais que ce peuple, plutôt, il tourna d'abord vers le peuple d'Israël. Il leur rappela ce qu'ils ont fait, en disant, vous aviez sévèrement péché. Vous avez fait des choses qui déplaisent à Dieu, des choses dont l'Éternel n'a pas pris plaisir. Alors, l'Éternel est extrêmement fâché contre vous. Reconnaissez que vous aviez péché. Reconnaissez que vous vous êtes détourné de l'Éternel. Vous aviez abandonné l'Éternel, votre Dieu. Reconnaissez cela. Et il tourna vers Dieu. Voici ce qu'il va dire à Dieu. Seigneur, Père, ton peuple a péché. Le peuple dont tu m'as confié la responsabilité de conduire. Alors avec des décisions prises pour ce peuple, je ne me vois plus utile dans cette affaire, dans cette mission, et je ne peux plus continuer. Alors si possible, efface mon nom de ton livre où tu l'as écrit. Amen. Écoutez la demande qui était de Moïse. Moïse était un homme, avant d'être choisi par l'Éternel, avant d'avoir été confié, ou avant de recevoir cette responsabilité divine que Dieu l'a donnée, la lourde voire même, car Dieu l'a établi Dieu devant Pharaon, et il établit son Aaron prophète de Moïse. La responsabilité était tellement lourde, et cela pesait sur les épaules de Moïse. Mais Moïse demanda pour intercéder. Écoutez, pour Moïse, c'était une formule d'intercession. C'était des propos dont il a estimé que ça pouvait être judicieux pour ramener Dieu à la raison ou à sa décision, en fait qu'il n'en tienne pas trop rigueur. Sinon, ce peuple
personne ne serait sauvé. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il va dire à Dieu, Père, je ne trouve plus l'importance du continuer. Tu m'as confié ce peuple pour les amener où tu as promis. Mais en mi-chemin, oui, certes, ils ont péché. Nous le reconnaissons, ils ont péché. Mais pourquoi prendre une telle grande décision sur eux? Alors, je ne vois plus mon importance. Je te demande, Père, efface mon nom de ton livre de là où tu l'as écrit. Qui peut faire ça ici? Amen. Qui peut demander à ce que Dieu puisse effacer son nom du livre de vie à cause du peuple dont il a la responsabilité? Moïse l'a fait. C'est le plus grand sacrifice. C'est lui qui a donné sa vie en rançon, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui demande une perdition de son âme pour sauver le peuple qui est en face de lui, dont il a la responsabilité. Alors, ceci est un sacrifice incommensurable. Vous ne pouviez pas mesurer la grandeur de ces sacrifices. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dans la première partie, dont le culte de l'Éternel a été profané, il était question ici de l'ordonnance de Dieu qui était sortie. Dieu a ordonné à Moïse de prendre 2 tables de pierre, de tailler cela et d'amener sur la montagne. Il était question que Dieu puisse écrire quelque chose sur ces 2 tables. L'ancienne alliance. Dieu a écrit sur les tables de pierre. La première inscription de Dieu sur le premier table de pierre, c'est-à-dire les 2 premières tables de pierre, c'était la grâce et la vérité. C'est pour ça que Dieu a appelé Moïse d'amener ces 2 tables de pierre. Amen. En quoi est-ce qu'il a remplacé ces 2 tables de pierre? Moïse a choisi de tables de pierre, il en a très bien taillé, il est allé sur la montagne, il en a présenté à Dieu. Dieu a écrit quelque chose dont personne n'avait lu. Personne n'a pris connaissance de ça. Car après que Moïse a découvert ce qui s'est passé sur la terre, alors lorsqu'il est descendu de la montagne, bien sûr, Dieu l'a dit, c'est Moïse, va vite, ton peuple s'est détourné de moi. Ils se sont fait un autre Dieu que moi. Ils ont oublié que je suis un Dieu jaloux, qui n'aime pas d'autres dieux autour de lui. Alors, retourne vite. Lorsqu'ils étaient en train de descendre, et Josué va faire remarquer à Moïse des cris. Maître, as-tu entendu? Moïse dit oui. As-tu entendu des cris? Moïse dit oui. Mais ce ne sont pas des cris de gens qui pleurent. Ce ne sont pas des cris de détresse, ni non plus des cris de douleur. Car il y a le cri de détresse, il y a des cris de douleur, et il y a des cris de pleurs. Amen. Le cri de pleurs, le cri de douleur, le cri de détresse. Il y a aussi des cris de joie. Amen. Mais cela dépend de quel type de joie. Est-ce une joie qui plaît à Dieu, une joie qui est sincère devant Dieu, une joie qui est procurée par Dieu, une joie qui vient de Dieu, ou ça vient de malin? Car ton argent peut te procurer également une joie, bien que cela ne soit éphémère. Ta santé peut te procurer la joie, ton travail également. Mais ceci est une joie, mais la joie que Dieu donne est une joie éternelle, car tu le vivras même dans la seconde vie. La joie qui est dans le matériel, et ceci restera ici sur terre, ceci n'est que passagère. Demain, nous avions vu, d'ailleurs si nous regardons, nous percevrons le monde aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des gens qui ont suffisamment eu de l'argent dans leur vie, ils ont tellement connu la joie de vivre, mais ils ont fini leur vie sur le fauteuil, et tous les véhicules dont ils possédaient, et ces véhicules ont fini sur cale. Il y en a d'autres qui ont été abandonnés, il y en a d'autres qui ont été bousillés par des accidents mortels. Et les maisons se sont écroulées. Il y a des maisons qui sont tombées en lambeaux.
Et qui aujourd'hui manque même de moyens pour réfectionner ces maisons. Amen, peuple de Dieu. Une joie éphémère. Après quelque temps, la santé va se détériorer. Et ils n'auront plus cette joie. À quoi sert de chercher la joie de ces membres? Cherchons plutôt la joie que Dieu donne. Car ceci te suivra jusqu'à la seconde vie. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Pourquoi est-ce que Moïse a mis l'accent sur la nature de la joie, pendant que Josué lui faisait remarquer le cri? Mais Moïse va lui dire, ce ne sont pas des cris de joie, et plutôt de détresse, ni de gens qui pleurent, mais c'est des cris de joie. Et il cherchait maintenant à comprendre de quel type de joie s'agissait-il. Celle que Dieu donne ou celle qui venait du malin? Le diable peut te donner la joie. Une courte joie. Tu vas te réjouir aujourd'hui, demain, tu dis que c'est moi. Puis après demain, tu te retrouves au sol. Tu ne sais plus quoi faire. Amen. La joie que le diable donne. Lorsqu'ils sont descendus, et c'est comme ça que Josué et Moïse vont remarquer que la joie dont il s'agissait, qui leur animait de pousser le cri. Alors, ces cris n'étaient que les cris d'adoration. Mais l'adoration non du créateur, mais du créature ou d'un ouvrage. Dieu s'est extrêmement fâché à cause de ce que les enfants d'Israël l'ont tourné le dos. Ils se sont tournés vers une statuette pour l'adorer. Écoutez, chers fidèles, il y a 3 personnages. Il y a l'homme au milieu, Dieu à sa droite, la statue à sa gauche. Lorsque vous tournez vers la statue, vous regardez la statue, vous tournez le dos à qui? Je reprends. 3 personnages. L'homme, Dieu et la statue. Ok? L'homme est au milieu, Dieu à sa droite et la statue à sa gauche. On est d'accord? Lorsque vous regardez la statue, vous tournez le dos à qui? Lorsque vous regardez Dieu, vous tournez le dos à qui? Quand vous regardez la statue, vous tournez le dos à qui? Voilà comment vous tournez le dos à Dieu. C'est ce qui a rendu Dieu en colère, qui l'a mis en colère. Le fait que son peuple, dont il a frappé la poitrine, Israël est mon peuple. Israël a tourné le dos à Dieu. Chers fidèles, attention, il t'arrive à tourner le dos à Dieu par l'attitude dont tu adoptes. Car Israël a tourné le dos à Dieu au regard de l'attitude qu'il avait adoptée. Et la première attitude que Dieu les avait revêtis comme de vêtements, c'était l'attitude d'obéissance et de garder le signe. Quand on est obéissance, on n'a pas besoin de crier. Plutôt, quand on est obéissant, bien évidemment, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de se lamenter. Arrête de te lamenter tous les jours de ta vie. Et cela dérange les oreilles de Dieu. Il n'en a pas besoin. Il en a marre de tes plaintes, de tes murmures, de tes lamentations. Quand on est obéissant devant Dieu, on garde le silence. Car le silence est une attitude que Dieu donne à ceux qui lui sont obéissants. Lorsqu'auparavant Israël était obéissant, Dieu avait dit à Moïse, demande à ses peuples, pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de... Écoutez, chers fidèles, dans la maison de Dieu, si tu veux aller vers la prospérité, il y a des étapes. Si tu veux obtenir la solution de ta vie, il y a des étapes. Vous vous plaignez parfois ma situation, dire, ça ne dire pas. C'est vous qui direz à comprendre ce qu'il y a lieu de faire. C'est vous qui tardez à faire ce qui est juste et droit aux yeux de l'Éternel. Commencez par te déplacer, venir vers Dieu, dans la sincérité de ton cœur. Et soyez obéissants. Justement ça. Comment définissez-vous l'obéissance? L'obéissance, c'est quoi? Amen. Amen. L'obéissance, c'est quoi? Pratiquer ce qui est dit sans discussion, sans réclamation. Obéir aux ordres. Voilà pourquoi j'ai toujours envié nos frères de corps habillés.
Et s'il y a des gens qui connaissent la discipline, c'est ceux-là. Amen. Effectivement, il est écrit, il est le Dieu des âmes. Voici pourquoi il a commencé par enseigner sa discipline dans l'armée. Et nous, étant l'armée céleste, il faudrait que nous ayons la même discipline. Obéissance. Qu'est-ce qu'on dit à l'armée? Exécution et réclamation après. C'est ça. C'est ce qui nous manque, nous, chrétiens. Le chrétien, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, tu te poses la question, comment je dois le faire? Pourquoi je dois le faire? Cher fidèle, le problème c'est ça. Le jour que tu vas quitter ces camps, tu vas effectuer un mouvement de déplacement. Et ces mouvements, tu deviendras obéissant devant l'Éternel. Dieu va te faire revêtir une attitude nouvelle. Et c'est celle-là qui t'amènera à obtenir ce dont tu as besoin. L'Éternel combattra pour, et vous gardez. Mais attendez, vous aviez déjà exposé votre problème à Dieu. Vous avez recommandé votre sort à l'Éternel. Pourquoi est-ce que vous vous donnez encore la peine? Comme ça se passe ailleurs. Seigneur, je te vois. Seigneur, je te dis, au nom de Jésus, la prière d'autorité. Seigneur, il y en a certains qui sont venus pour la première fois. Mais depuis là, il n'y a pas de prière d'autorité. On ne chasse pas, on ne brise pas des liens. Mon frère, ma sœur, où tu es assis, sachez-les que les liens sont en train d'être brisés sans que tu ne brises rien. Ton problème est en train d'être élaboré, étudié dans le laboratoire de Dieu sans que tu ne dises un mot. Pendant le moment fort où nous étions tous à genoux. Vous savez ce qu'on appelle ces moments? Comment on appelle ça? Prière du au singulier. Une prière spéciale pour le peuple qui vient adorer Dieu. Alors, puisque vous êtes venus adorer l'Éternel, vous avez fait preuve de votre obéissance. Qu'est-ce que vous allez lui dire, c'est qu'il ne connaît pas? Vous traitez Dieu d'ignorant, et tandis qu'il ne l'est pas. Il est au courant de tout ce qui vous dérange. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous multipliez des mots? Vous péchez en parole, en disant des mots, des choses qui déplaisent à Dieu. Parce que vous aviez senti que là-dedans c'est débordé. C'est débordé, c'est parce que vous croyez que le combat de votre vie, c'est vous qui allez faire face à votre ennemi. Non. Écoutez, vous serez plus que vainqueur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Le combat de votre vie, il y a quelqu'un qui a combattu à votre faveur. Il a vaincu. Votre adversaire est au sol. Alors vous piétinerez l'adversaire. C'est pourquoi vous serez appelé plus que vainqueur. Il n'y a pas de plus que vainqueur si d'abord, au préalable, il n'y a pas eu de vainqueur. Christ est le vainqueur. Il a vaincu. Il a vaincu et la mort sur la croix. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Tu te détruis pour rien. Voici la vie des chrétiens. Il a un problème d'argent. Il met ça ici, ici. Ça lui donne la tension et le stomac chronique. Et qui va détériorer sa santé. Et dès qu'il aura l'argent, le moment où il venu, il a eu l'argent, il court maintenant derrière le médecin, derrière les hôpitaux de pharmacie. Je vais la guerre. À quoi sert cet argent? Avant l'argent, tu étais même bien. Tu aurais dû rester comme ça. Mais le problème, c'est parce que vous ne saviez pas quelle est l'attitude qu'il faut adopter. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il faut une très bonne attitude afin que vous attendiez cela en paix. Sinon, vous vous détruirez avant que vous l'obteniez. Les soucis vous a déjà rongé. Après que vous avez déjà la fécondité, mais il n'y a plus la santé pour faire d'enfants. Aujourd'hui malade et demain malade, après-demain malade, après. Il y a la possibilité d'enfanter, mais tu ne peux pas. Tu attrapes la grossesse, tu arrives à l'hôpital, le médecin dit, vu ton état de santé, cette grossesse-là, si on laisse ça, tu vas mourir. On doit enlever. Mais tu as détruit ta santé parce que tu étais à la quête de la grossesse. Tu ne savais pas attendre. Gardez le ciel. Israël a perdu l'espoir. Écoutez, en force d'être impatient, ils ont décidé de faire un Dieu. Dieu dit à Moïse, puisqu'ils ont fait cela, je vais les tuer tous.
Moïse dit, efface-moi dans ton livre. Il dit, non, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis juste, j'effacerai de mon livre ceux qui ont fait, qui ont commis l'idolâtrie. Ils se sont tournés vers la statue, le veau d'or. Ils ont tourné le dos à Dieu. Nous sommes allés à l'église. On a posé une statue devant nous. On se tourne devant la statue pour prier. Jésus-Christ en statue. Et la maman de Jésus en statue. Et nous avions tourné le dos à Dieu. Et vous voulez que l'Éternel puisse vous donner ce que vous lui demandez. Vous tournez le dos à celui dont vous adressez la prière. Amen. Le problème à l'église, j'ai toujours dit ceci. L'Iloba a toujours été connu pour ses cas impôts. Certains ont vu ça comme un jet d'amusement. Le frère a témoigné ici, frère Mamba. Il était déjà inquiet parce que sa santé ne faisait que se dégrader du jour le jour. Je dois aller au Cameroun. Si tu vas là-bas, tu pars pour être enterré, tu ne reviendras plus. Viens vite à Libreville. De toute urgence, il faut descendre. Le lendemain, il était déjà à Libreville. Prends le jus, fais comme ça, fais comme ça. Vous qui négligez le jus, vous connaissez comment on prend le jus. Vous attendez seulement avoir un mal ici pour venir chercher le jus. Faux fidèle. Un vrai fidèle, c'est quelqu'un qui boit le jus en termes préventifs. Ça vous éviterait de nombreuses maladies dont vous faites face au quotidien. Amen. Mais prenez le jus au quotidien. Attendez, c'est un remède spirituel. Le jus protège même dans de nombreux... Attendez, même vous-même. Mais, pour ceux qui sont venus pour la première fois, vous ne nous avez pas vu s'étonner du témoignage du frère. Non, nous en avions assez ici. Ils sont là. Nous avions des documents. Frère Manga, il faut, après là, le secrétaire va photocopier ça. On reste toujours avec les archives de copies. Les documents d'avant et d'après. Quand il est arrivé, papa, voilà les résultats. Laisse ces résultats. Dieu a déjà changé des choses, toi tu ne connais pas. Va faire des examens, va à Chambrier, va faire des examens là-bas, c'est négatif. Amen. Amen. Il était inquiet, il était très soucié. Le larme circulait dans les yeux. Qui est dans la joie lorsqu'on lui dit qu'il a ça? Le VIH dans le sang. Depuis le 8e mois, on l'a déclaré avec. Il a des résultats. Parce que pour vous, c'est spécial. Dieu n'a pas besoin de tout votre salaire, mais il a besoin de toute votre disposition de cœur. C'est-à-dire que vous soyez disponible que pour lui. Il n'avait pas besoin d'Isaac. Qu'est-ce qu'il allait faire avec Isaac? Après avoir cherché Isaac pendant plusieurs années, il donne Isaac à Abraham et Sarah. Et il viendra demander encore. Pour regarder si Abraham lui restait fidèle. S'il ne l'était pas avant, parce qu'il cherchait un enfant avec sa femme Sarah. Amen. Amen. Voilà comment Dieu teste ta fidélité. Toi qui as mal pensé à ce que le moté a dit, tu penses que pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, Dieu a besoin de tout ton salaire. Vous pensez que pour que la maison de Dieu soit construite, il a besoin de tout ton salaire. Mais il a besoin de toute ta disponibilité. Tu ne sais jamais être disponible avec Dieu. Abraham, donne-moi ton fils. Dieu. Mais pourquoi je vais refuser? C'est toi qui donnes. Si tu demandes, alors tu as le plein droit de récupérer ce que tu m'as donné. C'est là ta part. Fiston, papa, on va aller donner le sacrifice. Oui, papa, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ils ont pris le bois, ils ont pris le chalumeau. Papa, il y a le bois, il y a le chalumeau, mais il n'y a pas l'animal. On va donner le sacrifice. Abraham dit à son fils, Dieu pour, ce qui signifie Jéhovah Jireh. Ceux qui disent que oh, le nom de Dieu c'est Jéhovah Jireh. Non! Jéhovah Jireh signifie Dieu pourvoira. Dieu s'est pourvu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. Qui vous a menti comme ça? Abraham donnant en ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abraham donnant en ce lieu. Comment est-ce que Dieu va porter le nom de Dieu? Et vous croyez à ça? Et vous priez au nom de Jéhovah. Voilà comment vous êtes idolâtre devant Dieu. Parce qu'au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez un Dieu. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Abraham non plus n'a pas donné à Dieu, mais plutôt qu'au lieu où l'Éternel s'est manifesté. Il dit à son fils, Dieu pourvoira. Ils sont partis. Arrivé, il a arrangé bien le bois et
Directement, il attrape son fils, il amarre le corde aux pieds et aux mains. Il pose sur le bois, il tire la machette. Il soulève sans hésitation. Dieu dit, stop, Abraham. Et tu ne m'as pas refusé ton fils. Ta foi est si grande. Tu es établi le père de la foi. Toi qui as la foi aujourd'hui, tu es le fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Car celle qui était courbée pendant 18 ans, lorsque Jésus l'a redressée, Jésus dit, les démons l'ont embrigadée. Ne savez-vous pas que celle-ci est aussi une fille d'Abraham? À Zachée, il dira, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Dieu dit, regarde un bélier retenu dans un buisson par le corps. Abraham alla prendre le bélier et offrit à la place de son. Et Abraham donnant en ce Dieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah-Jireh n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom du lieu qui a la signification Dieu pourvoira. Dieu n'est pas son nom. Il est Dieu, mais son nom n'est pas Dieu. Tu es papa, mais ton nom n'est pas papa. Quel est le nom de ton père? Mon père s'appelle papa. C'est le plus maboule des enfants. Tu es papa, c'est une attribution. Parce que tu as mis au monde. La reconnaissance de cet enfant envers toi, c'est ce qui fait que l'enfant reconnaisse que tu es son père, son géniteur. La reconnaissance de l'homme envers Dieu, ce qui a fait que l'homme l'appelle Dieu, qui signifie créateur. Car si son nom était Dieu, Moïse n'aurait pas dû poser la question lorsque Dieu lui confiait la mission en disant, va me sortir mon peuple de l'Égypte. J'ai entendu les cris d'alarme de mon peuple. J'ai entendu comment est-ce qu'ils sont en train de pleurer. Alors il est temps que je le libère. Moïse, va, je te confie la mission, faites-les sortir. Et Moïse qui va dire à Dieu, oui, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Mais attends, il disait déjà, le Dieu de vos pères, Dieu, il prononçait déjà Dieu. Si son nom était Dieu, pourquoi il posait encore la question? Son nom n'était pas Dieu. Il y avait un autre nom, qui est la parole de Dieu. Ton père s'appelle comment? Mon père s'appelle Papa Mbadinga José. Oh, il a réussi. L'enfant là était. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'est pareil que Dieu. Dieu s'est pourvu. Est-ce que la question est celle-ci? Est-ce Dieu avait besoin d'Isaac? Amen. Dieu avait besoin d'Isaac. Il n'avait pas besoin d'Isaac. Il avait besoin de la disposition du cœur d'Abraham. Abraham s'est montré disponible à servir Dieu en tout et pour. Rien ne pouvait l'empêcher pour obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu tout ton salaire? Oh, tout mon salaire! Ah non, ça c'est de l'escroquerie. À l'église, il n'y a jamais eu de l'escroquerie. Tu viens servir Dieu, c'est la réciprocité qui règne entre les hommes et Dieu. Dieu dit, vous le servirez et il vous bénira. Tous dans la Bible ont servi Dieu. Pourquoi ils n'ont pas parlé de ces termes? De ces propos déviants dont tu ne cesses de conjuguer de ta bouche? Amen. C'est pour l'œuvre de Dieu. Vous avez compris? Moïse est descendu, il a vu le veau d'or, il a cassé les deux tables de pierre. Après, Dieu l'a demandé d'emmener encore. Mais Dieu a réalisé une chose. Il n'était plus le temps. Il n'était pas encore le temps d'écrire. Mais malgré ça, il voulait écrire sur les tables de pierre. Mais il dit, cette fois-ci, il ne va plus écrire sur les tables de choses. Si Dieu parvient à écrire dans ton cœur, il écrira également sur ton corps. Car vous êtes manifestement une lettre. Manifestement une lettre de qui? Écrit sur notre ministère. Êtes-vous une lettre de Dieu? J'aimerais que vous nous lisiez un peu Samothée. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Après Hébreux chapitre 8 verset 10. Amen. On va terminer par là. Écoutez ça.
Êtes-vous une lettre de Dieu? Hein? La lettre de Dieu dans son quartier. Il insulte le nom de tous les mamans, de toutes les mamans du quartier. La lettre de Dieu dans son quartier se dispute avec tout le monde et je ne veux même pas continuer. La lettre de Dieu dans son quartier, dans son travail. On ne lit que la méchanceté sur lui, sur elle. Êtes-vous une lettre de Dieu? Êtes-vous sûr d'être une lettre de Dieu? Amen. Hébreux 8, 10. Première référence, 2 Corinthiens 3. Lorsque vous êtes une lettre de Dieu, les gens doivent lire quoi? L'amour, la réconciliation, la douceur. Jésus, en l'amenant une femme adultéraine, on l'a attrapée au lit d'adultère. Mais est-ce que l'adultère se commet avec une seule personne? Avec combien? Ils n'ont amené qu'une femme. C'était juste ou injuste? Alors ils l'ont amené vers Jésus. Jésus les regardant, ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse nous dit, si on attrape une femme dans cet état, on doit le lapider. Et qu'est-ce que vous dites? Ils attendaient le mot d'ordre de Jésus. Jésus baissa la tête, il écriva sur le sol. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Entre parenthèses. Suivons la lecture d'abord. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Reprenons 2 Corinthiens 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Hébreux chapitre 8, versets 10 à 11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Je ne me souviendrai plus de leurs. Je pardonnerai. Je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leurs. Vous êtes manifestement une lettre. Le Christ est venu enseigner le vent, l'évangile. Quel type d'évangile? Hormis le 4, selon la disposition dans l'Ancien Testament, mais nous avions principalement deux types d'évangile. Premièrement, c'est l'évangile éternel, dont l'ange qui volait, il avait en main un évangile. Mais deuxièmement, l'évangile dit ceux qui viennent derrière le nom de Dieu pour se faire de l'argent, pas pour la maison de Dieu. Prophétie, il faut payer. Délivrance, il faut payer. Travail spirituel, il faut payer, il faut faire ceci. Amen. Christ a dit, vous avez reçu, donnez aussi. C'est ça. Amen. Vous êtes manifestés remarquablement. Il faudrait que lorsque... Non, vous pensez que la prière c'est l'extérieur. Vous pouvez... Ne me jugez pas parce que vous me voyez en train de boire ma bière. Je crois en Dieu. C'est faux. Celui qui croit en Dieu ne boit pas la bière parce que l'exemple qu'il donne aux autres, c'est un mauvais exemple.
Non, ne vois pas parce que je suis en train de filmer que je suis un païen. Moi, je suis un grand croyant. Amen. On doit constater en toi, il y a l'inscription de l'évangile. Il y a des gens, quand tu le regardes, oh, ce frère-là prie, hein. Je vois le frère là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Est-ce que tu l'as vu en train de prier en route? Son attitude, tu as lu l'évangile sur lui. Toi, les gens lisent la bagarre, la colère, la haine, la jalousie, l'animosité, le querelle. Un enfant de Dieu et qui va dans un bar. Regardez comment le païen joue avec vous. Il t'invite dans le bar. Oh, mon frère, mon cher, laisse ça. C'est Dieu qui avait dit que vous ne prenez pas le... Ah, laissez, c'est un endroit comme tout autre endroit, toi aussi. Viens, on va prendre un pot. Oh, donnez-moi un J. Ah, laisse ça. Toi et moi, on se connaît. Hein? On sirotait nos... Regarde ici. Mon frère, prends même la Guinness. La Guinness, tu ne vas pas pêcher. Pendant que tu vas prendre, c'est le premier à te dire, ah, vous vraiment avec vos églises là, moi je ne crois pas à vos églises, parce que vous-même d'abord, vous n'êtes pas aîné. Vous avez succombé à la tentation. Satan agit comme ça. Il te pousse à pécher. Le premier à t'accuser auprès de Dieu, c'est lui. Dieu, tu as dit que c'est ton enfant. Regarde. Mais c'est bien lui qui t'a poussé de faire ça. Est-ce qu'il y a l'évangile sur toi? Amen. Y a-t-il l'évangile sur toi? Mais ne fût-ce qu'un peu de la vérité, il n'y en avait pas dans le monde entier. Mais ne fût-ce qu'un peu de la vérité, il n'y en a pas sur la terre, car le monde est envahi par l'évangile du ventre. Oh, car le monde doit accueillir l'évangile éternel. Oh, car le monde est envahi. Oh, le monde était envahi par l'évangile du ventre. Le monde doit accueillir l'évangile. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. On doit l'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est Dieu. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. On doit l'adorer en esprit et en vérité. La vérité est Dieu. Amen, peuple de Dieu. Mais ne fût-ce qu'un pain, il n'y en avait pas dans le monde entier. Car le monde était envahi de l'évangile. Mais le monde doit accueillir l'évangile et que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous exige quelque chose en sacrifice, ceci veut dire qu'il veut faire quelque chose pour vous. Mais il veut voir le degré de votre engagement vis-à-vis de lui. Est-ce que vous lui témoignez cette fidélité? Est-ce que vous êtes obéissant devant lui? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Vous qui êtes là, regardez le témoignage. Depuis la serre, la prophétie sortait quand tu as mis des aiguilles mystiques sur la tête. Ça marche dans ton corps. C'est ce qui t'amène à tomber à tout moment. Ces aiguilles-là doivent sortir une à une. Voilà ce que Dieu... Vous qui négligez l'assainissement, est-ce que vous comprenez? Je me suis vu dans OIM. Après l'assainissement, quelqu'un a vomi la chenille. Après l'assainissement, la chenille est sortie de l'œil de quelqu'un. Il y a un homme
le prophète Condé Paul Dominique, quand je dis qu'il n'est pas de la même nature que nous, il y a des gens qui m'en tiennent rigueur. Heureusement que ce n'est pas les enfants de l'Iloba, ni du siège. Mais croyez à ce que je vous dise ouvertement, que le prophète Condé Paul Dominique n'est pas un homme de la même nature que nous. Vous savez quoi? La maman qui a sorti la chenille dans l'oreille, dans l'œil plutôt, ce qui s'est passé, c'était quoi? Nous revenons de l'assainissement. Elle avait un problème au niveau de l'œil dont le médecin a accusé le kyste. Et il y a un des médecins qui a accusé, qui lui a dit, madame, si tu acceptes de te faire opérer, tu vas devenir aveugle, ça va t'amener à la mort. N'ose pas rentrer au bloc. Ceci est une attaque. Va prier. Elle a fait plus de 17 ans avec. Quand elle vient dans cette église, on a commencé les prières. C'était sa préoccupation. Prière, 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 prière. Nous revenons un jour de l'assainissement. Elle est rentrée chez elle. Oh non! L'œil n'a cessé de couler. Et le sang et l'eau. Elle a eu peur. Elle a appelé au téléphone. Calme-toi. Dieu est en train de faire. Et du coup, son téléphone s'est éteint. S'est déchargé. À la maison, pas de courant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a vu la mort venir. Alors, autour de 23h, 24h, dit Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. Elle prend son téléphone déjà éteint, puis décharge. Elle pose comme ça dans l'oreille avec les yeux qui coulent le sang. Il dit, Papa Condé, je sais que où tu es, tu m'entends. Voici ce que j'ai ici. Je veux que tu me répondes. Je ne veux pas me réveiller demain matin avec ça. Je ne vois pas. Je suis seul avec ma vieille maman qui ne voit pas aussi, qui ne marche pas. La maman là, ceux qui connaissent Oyem, à Coq Barrage. Vous voyez la barrière de la police? Il y a une maison qui est là où on vend des trucs de raffia là. Il y a une maison qui est là, net en face de la barrière de la police, du poste de la police. Elle est là. Si vous arrivez là, vous vous renseignez. Maman Angélique. Le téléphone éteint. Elle a parlé comme une malade mentale. Papa Condé, moi, j'ai entendu de nombreux témoignages à l'Iloba. Je vais expérimenter ta puissance aujourd'hui. Je ne vais pas entendre, mais je veux moi-même en être témoignage. Et puis, elle se rend compte que, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh Seigneur, je suis en train de délirer ou quoi? Dès qu'elle dépose le téléphone sonne. J'ai dit, je suis au Strad, allez-y vérifier. Ces doyens qui sont là connaissent. Savent de quoi je parle. Le téléphone sonne. Quand elle regarde l'indicatif du Congo, je n'ai personne au Congo, je ne connais personne au Congo. Qui va m'appeler du Congo? Je vais décrocher. Elle décroche. C'est le prophète Condé au bout de fil. Vous voyez les témoignages. Le prophète Condé lui dit ceci, maman, j'ai tout entendu. Tout ce que tu m'as dit, je l'ai entendu. Je vais prier. Ce qu'on t'a dit qui est dans l'œil, qui est le kyste, ce n'est pas un kyste. Attendez voir. Le sang sort maintenant avec force. Quelque chose sort de son œil, pouf, ça tombe. Elle ouvre les yeux, elle regarde une chenille qui marche. Elle a amené ça à l'église. Une chenille qui marche. On va vous dire que c'est la sorcellerie. Elle était seule dans sa maison. Il y a un papa. On l'a ramené du village. Voici le ventre était comme ça. Ceux qui sont venus pour l'ouverture officielle d'Oyem en 2017. 2017. On vit ça. Le papa, voici le ventre était ici. Et venir à l'église, Dieu a dit, on t'a mis une chenille mystique qui ronge ton intérieur. Il a commencé à boire le jus. Un jour, le matin, il s'est réveillé, il ne parvenait plus. Il ne marchait plus, il n'y avait plus rien. Sa sœur, elle est à Oyem, à Daros. Ceux qui sont à Oyem connaissent. Elle était allée jusqu'au Nigeria, elle était gravement malade. Les médicaments qu'on l'avait prescrits pour lui maintenir en vie, une boîte coûtait 40 000 francs. Et elle était obligée de prendre 30 boîtes le mois.
Celui qui soutenait ce traitement, c'est son frère là. Il a payé le billet d'avion avec une grosse offrande. Va voir Tibi Joshua. Elle est partie là-bas, elle est revenue, la situation s'est empirée. Les médecins disent, ah, si le médicament là ne fait plus continuer. Le jour qu'elle a témoigné, elle nous a amené le carton de flacons vides de médicaments. Et d'autres médicaments dans le flacon. L'iloba, le J, la prière. Aller au contrôle, le médecin criait. Il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Tout ce qu'elle avait dans son corps, il n'y en avait plus, ça avait disparu. Et dit, mon frère qui m'a soutenu, c'est à son tour qui est malade. Jamais. Elle prend le véhicule, elle s'en va le chercher au village. Et le jour-là, le frère ne marchait plus. Tellement qu'elle avait la foi, dit, aujourd'hui là, s'il faut que je te mette au dos, on va aller à l'assainissement comme ça. Tu vas aller mourir là-bas. Comme ça, je vais confirmer que le Dieu de Papa Condé, c'est un faux Dieu. S'il m'a guéri, pourquoi ne pas te guérir? Alors, elle a entraîné son frère comme ça jusqu'à l'assainissement. Le frère était assis. Il lui dit, tu vois là où tu es assis, débrousse comme ça. Ramasse ce que tu peux ramasser autour de toi. Au retour, le frère lui-même a marché. Arrivé à la maison, à la terrasse, une toux qui ne dit pas son nom. Quand il tousse pour la troisième fois, quelque chose sort, une grosse chenille. Et le ventre est descendu directement. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ici, là, il y a une maman qui a sorti une chenille dans son oreille. Elle est là même. Maman éminence, elle est là. L'oreille qu'il a embêtée depuis petite. Aujourd'hui qu'elle est déjà maman, la chenille est sortie. Elle est là. Vous avez vu ça ici, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est le l'aiguille qui est sorti. Le VIH est parti. Qu'est-ce que vous voulez d'autre pour que vous croyez? Amen. Le problème avec vous, contrôlez votre façon de faire. Regardez, il a acheté les matériels pour aller déposer pour la maison de Dieu. Qui vous a déjà dit que Dieu oublie le bienfait? L'aiguille qui va sortir du corps de quelqu'un, comment l'aiguille peut vivre dans le corps de quelqu'un? La prophétie avait déjà vu. Les enfants de l'île, soyez dans la joie. Vous êtes au bon endroit, on ne va pas vous bousculer pour tomber. On ne va pas vous envoyer fire là où vous êtes pour tomber. Zéro. La puissance de Dieu se manifeste dans la maison de Dieu, car dans la maison de Dieu, la gloire de Dieu est partout. Au temps des apôtres, ceux qui touchaient l'ombre des apôtres guérissaient. On n'a jamais traité des apôtres de magiciens pour ça. Alors la photo du prophète, d'autres disent la photo du prophète, papa. Dieu, lorsqu'il choisit un homme, il est écrit dans la Bible, il ne lui donne pas son esprit avec mesure. Lorsque l'esprit est donné avec mesure, rien de cet homme ne peut guérir. Mais lorsque c'est donné avec sans mesure, même l'ombre, même le regard seulement que tu peux fixer cet homme. Si tu as la foi, Dieu se manifestera dans ta vie. Ceux qui ont touché l'ombre de Paul, pendant que Paul marchait, l'ombre de Paul a guéri les gens. Ce n'était pas l'ombre de Jésus. Jésus n'a même pas guéri les gens avec son ombre. Mais Paul a guéri les gens avec l'ombre. Pourquoi il n'a pas été magicien? Pourquoi ceux qui ont trouvé la guérison avec son ombre n'ont pas été des idolâtres? Arrêtez de nous donner des leçons. Dieu dit, croyez à moi et croyez à mes prophètes. On doit croire à ce que Dieu dit ou bien à ta conception, erronée d'ailleurs. Si tu ne supportes pas ça, sache que tu es encore loin de la présence de Dieu. Car Dieu peut utiliser une feuille d'un arbre qui se trouve chez toi pour te guérir. Tu touches seulement la feuille et la guérison intervient. C'est ça Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il était triste quand il est venu ici. Très triste, c'est ceux qui l'ont vu venir. À cause de cette maladie. Ce qui détruit, ce qui tue les gens vite, ce n'est pas la maladie elle-même, mais ce qu'on loge dans la tête. C'est ce qui a failli l'éliminer vite. Voilà, Dieu a fait. Tu penses que ton cas, Dieu ne te voit pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il ne te voit pas? Change la façon de faire avec lui. Sers ton Dieu, il te bénira. Il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos os. Il éloignera de la maladie du milieu de vous. C'est écrit dans Exode 20. Si vous servez l'Éternel, il vous trouvera des solutions. Quel que soit le nombre de soucis. Si nous croyons en Jésus, il apportera le
moment de la détresse, les siens n'ont pas été sans secours. Vous ne serez pas sans secours pendant votre détresse. Ayez confiance en votre Dieu. Ayez la foi. Dans cette église, quel que soit ce qui t'embête, mystique ou physique, le pouvoir a été donné pour guérir, commencer à éradiquer des maladies nocturnes, de chasser les démons qui te tourmentent. Car Jésus dit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impies, de guérir toute maladie et toute infirmité sans exception. Alors pourquoi vous désespérez? Écoute ce que les serviteurs de Dieu disent. Mettez en pratique, l'Éternel te bénira. Dieu a créé les autres espèces, il n'a rien dit. Mais le jour qu'il a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre selon notre C'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi la ressemblance? L'image de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La ressemblance, c'est l'amour du prochain. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dont il fait allusion, c'est nous. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, mais qui est, voilà la ressemblance de Dieu. Il a aimé l'homme et il a envoyé son Fils pour sauver l'homme. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire, lors de la création de l'homme, Dieu a éprouvé une joie extrême. Il était honoré. Il était content de savoir qu'il y a finalement un être qui va lui représenter sur terre. Et voilà pourquoi il avait donné la responsabilité et l'autorité sur l'homme de dominer sur les trois autres êtres vivants. Mais lorsque l'homme a déshonoré Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la supériorité que tu avais sur l'animal. Papa, maman, aujourd'hui là, nous n'avions plus de supériorité sur les animaux. Tu veux me contredire? Regarde costaud que tu es, tu fuis un chien. Même le chat seulement t'effraie. Même le rat, au nom de Jésus, le rat est passé. Mose, je vis un rat qui me quitte de nulle part. Il me traverse entre le pied. Mais le rat que tu peux attraper avec le main, regarde un petit reptile serpent, le serpent. Il peut te déloger chez toi. Il te déloge de chez toi et puis tu abandonnes la maison parce qu'il y a un serpent qui ne sort qu'à 23 heures. Oh, il a faim, il vient chercher les miettes que vous avez laissées pour manger. Toi, tu crois que c'est un serpent mystique, c'est un serpent normal. Il y a l'herbe derrière ta maison. Parce que tu as perdu la supériorité. Est-ce que c'est ce que tu dis est biblique? Oui, Moté, Ecclésiaste. Dieu dit, ce qu'il t'avait donné comme supériorité, à cause de la désobéissance, à cause du déshonneur, tu as perdu ça. Vous allez voir un vieux qui fuit un chien. Votre chien l'a mort. Je ne vais pas rentrer là-bas, il y a le chien. Il y a le chien là-bas, il est détaché. Un chien que tu peux attraper de tes deux mains, mais il te met mal à l'aise. Et tu peux ne pas répondre au rendez-vous à cause du chien. Quand tu étais supérieur, les chiens ne pouvaient pas t'attaquer. Tu aurais dû dire, hey, qu'est-ce que tu veux faire? Retire-toi. Il plie la quai, il part. Mais aujourd'hui, même une poule qui vient à peine de faire des poussins te poursuit. Même la poule, tu cries au nom de Jésus. Ah! Même Jésus lui-même se moque de vous-même. Il dit, attends, même la poule, tu vas crier au nom de Jésus. Mais les jours que tu verras le diable en personne. Amen. C'est parce que tu avais perdu la supériorité. Quand tu as commencé à les manger, Dieu t'a retiré la supériorité. Allez-y, montez. Amen. Prenons Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'à 19. Ecclésiaste chapitre 3, du 17e au 19e verset, disons les Écritures saintement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute heure. Je dis à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car les sorts des fils de l'homme et celui de la bête, eux pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous le même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Hein?
La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. La supériorité de l'homme sur la bête est comment? Pourquoi c'est annulé? Voilà pourquoi le chien a mal. Et puis tu regardes, il n'y a pas le bois, il n'y a pas le caillou pour balancer. Deux pas en arrière. Toi là, les chiens là vraiment. Hein? Non, il n'y a pas les chiens là vraiment. Affronte les chiens. Tu verras ce qu'il va te faire. Moi aussi, il y a un chien qui m'a mordu. Comment tu as laissé le chien te mordre? Quand il a posé sa tête, tu avais le main où? Attrape sa tête. Amen. Parce que la supériorité nous a quittés. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, si Dieu a prononcé des paroles d'honneur parce qu'il avait d'estime et autant d'amour pour l'homme, Dieu a tant aimé l'homme, car l'homme est son image. Il ne peut pas détester quelqu'un qu'il a formé avec son image. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un mort. Car comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu veux voir Dieu, commencez par regarder ton frère qui est à tes côtés, ta sœur qui est à tes côtés, et c'est la présence de Dieu. Amen. Si tu lui fais du bien, et c'est bien tu le fais à... Vous avez compris? L'homme est la représentation de Dieu sur terre. Car aux cieux, il y a le royaume de cieux. Ici, il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le roi, c'est l'homme que Dieu établit en premier avec ses autres. Vous comprenez? Le royaume de cieux, c'est Dieu le roi avec ses êtres. Vous comprenez? Le rôle que l'homme joue ici. Dieu t'aime beaucoup, mais c'est toi qui n'aimes pas Dieu. Mais tu prétends aimer Dieu sans l'avoir aimé. Amen. Sur la prédication il a dit que Aaron, qui était comme prophète des enfants d'Israël, avait demandé aux enfants d'Israël l'heure du jour en or pour faire un chandelier en or. Donc, pour qu'ils puissent adorer ce Dieu qui cherchait Dieu. Comme Aaron était un prophète des enfants d'Israël et Moïse était leur Dieu, Moïse, quand il est arrivé, il a cassé cela. Mais si Aaron a eu à faire cela, ce n'est pas sous l'inspiration de Dieu ou il a fait sous son inspiration. Cela, c'était la question. Amen. Aaron a fabriqué le veau d'or avec la volonté du peuple. Pas avec sa propre volonté. C'est le peuple qui lui a persuadé de le faire. Et c'est comme ça, pour adhérer à leur pensée ou à leur initiative, Aaron les a demandé, ils ont demandé aux femmes d'enlever le boucle d'oreille. Vous savez pourquoi? Ce qui détruit, ils ont dit, j'ai entendu, il a fait. C'est ce qui gaspille. Hein? L'ornement, tout ce qui est précieux. Papa, parfois tu veux mettre la dîme, ta femme te dit, hey, c'est beaucoup. Hey, tu veux mettre la dîme, tout ça là. Ça, tu sais qu'on a beaucoup de programmes, non? Boucle d'oreille. Elle t'a envoyé de construire un veau d'or et tu as accepté. Chérie, tu sais, la maison de Dieu a besoin de nous. On doit faire quelque chose. Attends, toi tu ne comprends pas. On a traversé des galères. Dieu nous a donné un peu là. Donc tu veux faire quoi? En tout cas, moi je ne suis pas d'avis. Il y a des femmes comme ça ici. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit-là. Il y a aussi des papas comme ça. L'argent là, tu amènes ça où? Tu veux aller donner à ton pasteur congolais là. Hein? Avec l'autre qui reste souvent au coin là-bas. Avec le gros ventre, il porte déjà les lunettes. C'est l'argent là qui... Voilà comment on nous qualifie. Amen. Pour un fidèle, un serviteur ne doit pas grossir. Un serviteur ne doit pas être bien habillé. Ça, c'est un problème. Amen. Tu as vu, il grossit maintenant. Hein? L'argent rentre. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.
de Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous n'allons pas nous séparer comme ça sans pourtant faire un petit récapitulatif sur les versets ou les passages du jour. La référence a été tirée dans le livre d'Exode, à son chapitre 32, le verset 29. Exode, chapitre 32, 29e verset, lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Nous avons suivi avec toute l'attention la prédication et l'exhortation. Il n'y a pas beaucoup à commenter sur ça. Le plus important, c'est la mise en pratique de ce qui a été enseigné. Prions les bon Dieu. L'Éternel Père des gloires, nous te rendons grâce et te disons merci. Merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha et tu as achevé avec nous comme Omega. Tu nous as enseigné à se consacrer à toi, Seigneur, pour que nous puissions te servir fidèlement, pour que tu puisses nous bénir. Tu connais les soucis de tes enfants, tu connais les complications de tes enfants. Il n'y a personne à qui se confier sauf à toi, Seigneur. Tu sondes les cœurs et les reins de tout un chacun. Protège tes enfants, ils vont rentrer chez eux, Seigneur. Sois devant eux comme les protecteurs et les gardiens. Envoie tes anges protecteurs pour les secourir, pour les guérir, pour les protéger. Partout ils seront, que ta main puissante puisse les délivrer. À ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, salut du monde entier, nous les résumons par la prière que tu nous as léguée, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La ville sainte. C'est lui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia.
unapita vyote, Mfalme wa mbingu unapita vyote, Mfalme wa mbingu unapita vyote, Mfalme wa mbingu unapita vyote, vitu vyote 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 vya dunia vitabakia, vitu vyote 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 vya dunia vitabakia. Kama unafata falanga itabakia, kama unapata bukweli utabakia, kama unafata falanga kama unapata bukweli utabakia. Oh, vitu vyote 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 vya dunia vitabakia. Oh, manyumba yote vyote 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 vya dunia vitabakia. Kama unapata kazi itabakia, kama una